Regarde, tu penses qu'elle devient plus intéressée quand tu te montres détaché, pas vrai? Ce n'est pas qu'une impression. C'est ce qu'on appelle la touche d'indifférence stratégique. Ici, il ne s'agit pas de se montrer froid, mais de prouver que tu as assez de respect pour toi-même pour ne pas être obsédé par quelqu'un. Si tu veux qu'elle pense à toi, arrête de te montrer désespéré et écoute bien, moins, c'est plus. Aujourd'hui, je vais te donner 5 actions simples pour montrer de l'indifférence de la bonne manière, pour qu'elle veuille te voir davantage sans que tu n'aies à la poursuivre. Avant de commencer, un petit rappel. Si cette vidéo existe, c'est parce que d'autres ont pris la peine de l'aimer et de s'abonner. Alors maintenant, c'est ton tour, champion. Ne venez pas ici juste pour consommer du contenu gratuit. Aime, abonne-toi et laisse un commentaire pour montrer ta gratitude. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme. C'est la seule façon pour que YouTube comprenne que ce contenu doit atteindre plus de gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce. On ne va pas tourner autour du pot. On passe directement à la première stratégie. Numéro 1. Arrêtez de répondre comme quelqu'un de désespéré. La toute première règle, celle qui peut changer complètement la dynamique de la communication, c'est de ne pas répondre à chaque message dans l'instant. Réfléchis-y bien. Si tu sautes sur ton téléphone dès que tu reçois un message, tu es littéralement en train de montrer que tu n'as rien de mieux à faire. Et en plus de ça, tu lui dis que toute ton attention, toute ta disponibilité lui est dédiée, presque sans effort de sa part. Mais soyons réalistes. Est-ce que tu trouves cela séduisant chez quelqu'un d'autre? Est-ce que tu t'enthousiasmerais pour une personne qui semble toujours là, comme si elle attendait uniquement que tu te souviennes d'elle? Probablement pas. Parce que par nature, on est attiré par ce qui a un certain mystère, par ce qui n'est pas totalement acquis. Prendre du recul et ralentir le rythme de vos réponses est essentiel. Quand tu laisses un peu de temps avant de répondre, tu crées une impression différente. Celle de quelqu'un qui a sa propre vie, remplie d'activités et de priorités. Elle commence alors à se demander ce qui occupe ton temps. Ce questionnement est crucial. Il peut créer un léger sentiment de curiosité, voire de frustration saine, qui va la pousser à en savoir plus sur toi. Tu vois, elle réalise que tu n'es pas là en permanence à attendre son attention, et ce simple fait peut transformer la perception qu'elle a de toi. Une personne indépendante, qui ne dépend de personne pour être heureuse, est bien plus attrayante qu'une personne sans mystère, toujours disponible. Imaginez la scène. Elle t'envoie un message. Plutôt que de te précipiter pour taper une réponse immédiate, tu prends une bonne respiration, tu poses ton téléphone, et tu retournes à ce que tu faisais. Peut-être que tu es en train de lire, de bosser sur un projet ou de passer du temps avec des amis. And bref, tu vis ta vie. Elle fait juste partie de l'ensemble de tes activités. Pas la priorité absolue. Elle t'envoie un message le matin, réponds quelques heures plus tard, idéalement en début ou fin d'après-midi. Le soir, si elle te contacte. Rien ne t'empêche de répondre le lendemain matin. Ce délai crée une attente et donne de la valeur à chaque échange. En procédant de cette façon, tu lui montres aussi que tu respectes ton propre espace, ton propre rythme. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle. Car en prenant ce temps, tu lui dis que ta vie est bien remplie et que tu n'es pas à sa disposition 24h/24. Cette rareté dans ta disponibilité devient précieuse. Elle se rend compte qu'elle doit gagner vos réponses, que chaque message de votre part n'est pas garanti. Un petit conseil pratique ici. Si vous sentez qu'elle vous reproche ce délai ou qu'elle pose des questions sur votre emploi du temps, c'est une bonne chose. Cela signifie qu'elle s'implique émotionnellement, même inconsciemment, car elle se demande où elle se situe dans ta vie. En répondant de manière décontractée, cela fait que tu as des obligations, des passions ou des amis avec qui tu passes du temps. Tu lui montres que ton monde ne tourne pas autour de sa personne. Tu n'as même pas besoin de dire. Tes actions parlent d'elles-mêmes. Et rappelle-toi, prendre le temps de répondre n'est pas un jeu pour faire espérer. C'est une manière de créer un équilibre sain. Être disponible tout le temps n'a jamais été séduisant. Alors, fais en sorte que chaque réponse, chaque échange soit sincère et réfléchi, pas une réaction automatique. En suivant cette approche, tu établis que ta compagnie, ton attention, ce ne sont pas des ressources illimitées. Ce sont des privilèges qui se méritent et qui ne sont pas disponibles à la demande. Au final, elle comprendra que tu es une personne solide, avec une vie passionnante, remplie de tes propres projets et de tes propres ambitions. Et c'est exactement cette énergie d'indépendance et de mystère qui créera l'envie chez elle d'en savoir plus, de te découvrir davantage, et surtout de ne pas te perdre. Numéro 2. Dis-en moins et garde un peu de mystère. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la curiosité est un moteur puissant dans l'attirance. Bien souvent, en pensant bien faire, on a tendance à tout dire, tout expliquer, comme si chaque détail de notre vie devait absolument être partagé. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu es réellement captivé par une personne qui ne te cache rien, qui te raconte tout dans les moindres détails? Probablement pas. Le charme vient justement de ce que tu ne sais pas encore,
de cette part d'inconnu qui laisse place à l'imagination et aux suppositions. Quand tu dévoiles toute ta vie, que ce soit par message ou sur les réseaux sociaux, tu te prives de cet atout essentiel, le mystère. Une conversation qui manque de suspense devient vite visible. Si tu livres chaque instant de ta journée, elle n'aura plus rien à découvrir. Et soyons honnêtes, où est l'excitation dans quelque chose que l'on connaît déjà de fond en comble? Alors, que faut-il faire pour instaurer ce mystère? D'abord, évitez de répondre en détail à chaque question. Si elle te demande ce que tu fais, inutile de dire « je viens de sortir de la salle de sport, j'ai pris un smoothie, je vais maintenant lire un livre sur le développement personnel ». Ça sonne organisé, certes, mais ça ne laisse aucune place à l'imagination. Au lieu de ça, réponds de façon plus brève et laisse-la combler les vides. Un simple « je suis occupé, on se parle plus tard » peut suffire. Ou même « je m'occupe de quelques trucs, je te raconte une autre fois ». Ce n'est pas une question de mentir ou de jouer un rôle, mais plutôt de garder une part de ta vie pour toi. Parce qu'en lui laissant des zones d'ombre, tu crées une intrigue. Elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Avec qui est-il? Qu'est-ce qu'il ne me dit pas? Et ce doute, loin de l'éloigner, peut renforcer son intérêt pour toi. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Au lieu de poster des photos à chaque instant, choisis des moments clés et laisse le reste dans le mystère. Montre peut-être un endroit où tu te trouves, mais sans détailler ce que tu y fais exactement, ni avec qui. Ce silence devient un espace où elle remplit sa propre curiosité. Et à chaque fois que tu liras ces messages, tu sentiras cet intérêt, cette petite pointe de curiosité dans ses questions, car elle cherche à en savoir plus. Le mystère est donc un atout stratégique. Plus tu lui laisses de quoi deviner, imaginer, plus elle s'attache à toi de manière subtile. Elle voudrait en savoir plus, découvrir ce qu'elle ne connaît pas encore. C'est ainsi que tu fais grandir un sentiment d'attraction, en montrant qu'il y a toujours quelque chose à découvrir chez toi, quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Ce genre d'approche crée un sentiment d'exclusivité et montre que tu n'es pas une personne accessible à tout le monde. Numéro 3. Sois occupé et aie une vie bien remplie. Il n'y a rien de moins captivant qu'une personne qui attend constamment un message ou une attention, prête à se libérer à tout moment pour quelqu'un d'autre. Si tu veux qu'elle te perçoive comme quelqu'un de solide, avec une certaine aura et un charisme naturel, il faut d'abord que tu te consacres à toi-même, à tes ambitions et à tes passions. La clé ici est de devenir une personne qui a tant de choses dans sa vie que la moindre minute qu'elle obtient de toi a un poids. Prendre le temps de développer vos propres projets, que ce soit professionnel, artistique ou personnel, vous fait briller d'une lumière particulière. Quand tu es absorbant par tes propres objectifs, que tu travailles sur quelque chose qui te passionne, tu dégages une énergie différente. Cette énergie ne passe pas inaperçue. Elle est le signe que tu ne cherches pas simplement à être là pour quelqu'un d'autre, mais que tu construis quelque chose de plus grand, de plus inspirant. Et cela, crois-moi, est bien plus attirant. Chaque fois que tu déclines une invitation, ou que tu réponds avec un peu de délai parce que tu étais occupé, cela montre que ton temps est précieux. Elle se rend compte que tu ne vas pas abandonner tes propres activités juste pour lui plaire. Au lieu de cela, elle doit s'adapter à ton rythme, car tu as une vie dynamique et des priorités qui ne changent pas pour quelqu'un d'autre. Cela met en avant une qualité rare, celle de savoir dire non pour préserver ce qui est essentiel pour vous. Et ici, il ne s'agit pas seulement d'occupation professionnelle. Une vie bien remplie, c'est aussi prendre soin de soi, se cultiver, découvrir de nouvelles activités, sortir avec des amis, voyager, bref, vivre pleinement. Tout ce que tu fais pour toi-même renforcer ta personnalité. Et plus tu es épanoui, plus ta présence devient précieuse. Elle se rendra vite compte que tu n'es pas dépendant de ses messages ou de sa présence pour te sentir accompli. Imaginez, elle t'envoie un message, et au lieu de répondre tout de suite, tu es en train de travailler sur un projet, d'apprendre quelque chose de nouveau, ou de t'entraîner pour un objectif sportif. Quand elle découvrira que tu as une vie aussi riche, elle comprendra que tu es le genre de personne qu'on ne peut pas avoir à tout moment, ce qui rend chaque interaction avec toi bien plus significative. En somme, sois toujours en train de bâtir quelque chose pour toi-même, que ce soit un rêve professionnel, un talent, une compétence, ou même simplement ton bien-être. Car en devenant cette personne passionnée et occupée, tu ne deviens pas seulement plus respecté, mais aussi plus inspirant. La valeur de ton temps augmente, et avec elle, le désir de te connaître réellement. Numéro 4. Reste cool et évite d'en faire trop dans les sentiments. Il est naturel de vouloir exprimer ses sentiments, de montrer son affection et son intérêt. Mais en faire trop peut rapidement faire l'effet inverse. Quand tu es constamment en train de déclarer tes sentiments, tu risques d'ôter toute la puissance de ces mots. À force d'être trop expressif, tu fais perdre à chaque mot de son impact, comme si ces expressions étaient devenues une simple habitude. Au lieu de ça, adopte une approche plus subtile et réservée.
Concentre-toi sur le fait de rester calme et de garder une certaine distance émotionnelle. Bien sûr, cela ne signifie pas de retenir toute affection ou de devenir insensible, mais plutôt de doser tes mots et tes gestes pour qu'ils prennent du poids. Chaque fois que tu gardes tes sentiments pour toi, tu crées une sorte de tension positive, et quand tu te décides enfin à exprimer quelque chose, cela a un impact bien plus fort. Imagine un instant, si chaque jour, tu lui dis combien elle te manque ou à quel point elle est importante pour toi. Ces mots finissent par devenir prévisibles, voire banals. Un autre point important ici est que lorsque tu évites de toujours mettre tes émotions sur la table, tu encourages un équilibre dans la relation. Elle aussi ressentira ce besoin de s'exprimer et de montrer de l'intérêt, et cet échange devient alors bien plus réciproque. Plutôt que de donner tout ton amour en un flux constant, garde une part de mystère, de retenue. Ce qui reste non dit est souvent bien plus puissant que ce qui est exprimé ouvertement. Alors, la prochaine fois que tu as envie de lui montrer ton affection, pose-toi la question, est-ce vraiment le moment? Réserve tes mots pour les instants où ils auront un vrai impact. Parce que, quand tu gardes une certaine maîtrise sur tes émotions, tu deviens quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter, ce qui, paradoxalement, rend chaque moment passé ensemble d'autant plus précieux. En bref, ne sois pas ce livre ouvert que l'on peut lire d'un coup. Sois ce roman intrigant, où chaque page compte, et où chaque chapitre laisse un suspense, une envie de lire le suivant. C'est cette retenue, cette sagesse dans les mots et dans les gestes, qui te rendra non seulement plus attirant, mais qui donnera aussi une profondeur bien plus grande à votre relation. Numéro 5. Arrête de te saboter et comprendre que le problème, c'est toi. Voilà un point essentiel que beaucoup de personnes préfèrent éviter. Mais il est temps d'être honnête. Si ta vie ne ressemble pas à ce que tu aimerais, le problème ne vient probablement pas des autres, mais de tes propres choix, tes habitudes et de la façon dont tu te perçois. C'est une vérité parfois difficile à accepter, mais elle est aussi libératrice, car cela signifie que tu as le contrôle. Quand tu blâmes les autres ou les circonstances pour ce qui ne va pas, tu te prives de ton pouvoir d'agir. Bien sûr, la vie peut être remplie de défis, et tout le monde rencontre des obstacles. Mais si tu passes ton temps à attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne te sauver, ou que les choses changent d'elles-mêmes, tu perds du temps. Tant que tu ne te respectes pas assez pour prendre en main tes propres choix, personne ne le fera à ta place. Pose-toi une question simple mais puissante. Est-ce que tu prends réellement les décisions qui vont dans le sens de tes objectifs? Est-ce que tu passes du temps à développer des habitudes qui te rapprochent de la personne que tu veux devenir? Ou bien, est-ce que tu te laisses distraire, te contentant de te plaindre, ou de remettre les choses importantes à plus tard? Chaque jour, chaque choix compte. Arrête de t'auto-saboter en te limitant avec des excuses ou des comportements qui ne te servent pas. Parfois, il s'agit d'arrêter de trop réfléchir, de cesser de te dire que tu n'es pas assez, que tu n'es pas prêt. Si tu attends que tout soit parfait pour agir, tu attendras toute ta vie. Le moment de te lever et de prendre la responsabilité de ta vie, c'est maintenant. Comprends une chose, le respect des autres commence par le respect de soi. Quand tu t'engages dans une voie de discipline, que tu prends soin de ta santé, que tu honores tes propres limites et tes propres valeurs, tu deviens une personne que les autres remarquent, une personne inspirante. Alors, au lieu de chercher des excuses, regarde-toi dans le miroir et fais le choix d'évoluer. Fixe-toi des objectifs, crée des habitudes constructives, et respecte-toi suffisamment pour ne pas tolérer les comportements qui te tirent vers le bas, qu'ils viennent des autres ou de toi-même. Numéro 6. Redéfinis tes priorités et arrête de faire passer les autres avant toi. Dis-moi, combien de fois as-tu mis de côté ce que tu voulais vraiment, juste pour plaire aux autres? Que ce soit pour une femme, des amis, ou même ton travail, tu as sans doute pris l'habitude de reléguer tes propres désirs au second plan, en te disant que c'était noble de faire des sacrifices. Mais la vérité, c'est que chaque fois que tu t'effaces ainsi, tu te trahis. Et le résultat est souvent le même. Les autres finissent par te considérer comme une option, quelqu'un qui est toujours là sans vraiment s'affirmer. Le moment est venu de te poser une question essentielle. Pourquoi te laisses-tu passer en dernier? Peut-être par peur de décevoir, ou peut-être parce que tu crois que cette attitude te rend plus aimable ou indispensable. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu ne fais jamais de toi-même une priorité, personne d'autre ne le fera. Ceux qui t'entourent ne te respecteront pas plus si tu ne te respectes pas d'abord toi-même. À partir d'aujourd'hui, décide de te choisir en premier. Cela signifie d'abord comprendre ce que tu veux vraiment, ce qui te passionne, et où tu veux aller. Concentre-toi sur tes objectifs et sur tes ambitions. Quand tu choisis de donner la priorité à ce qui est important pour toi, tu envoies un message clair aux autres. Tu as des objectifs, des projets et des passions qui comptent. Ceux qui veulent être dans ta vie doivent respecter cela. Arrête de sacrifier ton temps et ton énergie pour des caprices ou des attentes externes. Au lieu de te disperser, investis-toi dans ce qui te fait avancer.
Que ce soit un projet personnel, un rêve que tu as longtemps laissé de côté, ou même simplement du temps pour toi-même. En te mettant en premier, tu montres que tu as de la valeur. Et crois-moi, quand tu te choisis, tu attires automatiquement ceux qui reconnaissent et respectent cette valeur. Imagine la force que tu dégages quand tu sais ce que tu veux et que tu refuses de te compromettre pour les autres. Tu deviens quelqu'un que les autres respectent et admirent, non pas parce que tu réponds à toutes leurs attentes, mais parce que tu te respectes suffisamment pour vivre selon tes propres règles. Numéro 7. Deviens l'homme qui inspire confiance et respect par ses actes. Tout le monde peut dire qu'il va réussir, qu'il va changer ou devenir meilleur. Les mots sont faciles. Mais combien de personnes tiennent vraiment leurs promesses? Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que cela demande un engagement réel, de la persévérance et du courage. Si tu veux que les autres te respectent et te fassent confiance, il est temps d'arrêter de parler et de commencer à agir. C'est la vérité brute. Les mots seuls n'ont aucun impact si derrière, il n'y a pas de preuves. Ton respect, ton intégrité, tout cela se gagne par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Devenir cet homme qui inspire le respect commence par une règle simple mais puissante. Tiens tes promesses, même les petites. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le, sans excuse. Cela montre aux autres que tu es quelqu'un de fiable et que tu prends tes engagements au sérieux. Ils doivent se dire, lui, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ça signifie te lancer dans des projets qui ont de la valeur, sans abandonner dès que les choses se compliquent. Ça signifie faire preuve de discipline, même dans les petits détails de la vie quotidienne. Et cela implique aussi d'être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Sois l'homme dont les actions parlent d'elles-mêmes, sans avoir besoin de rappeler constamment tes qualités ou tes succès. Imaginez ce que cela signifie pour les gens autour de vous. Même ceux qui ne te montrent pas immédiatement leur respect finiront par reconnaître ta force et ta stabilité. Ce respect ne vient pas toujours d'un coup, mais à force de constance, il grandira. Peu importe si au début, les autres doutent de toi ou ne comprennent pas tes choix. Ta constance et ton engagement leur montreront, petit à petit, que tu es quelqu'un de solide, qui inspire confiance. Finalement, être cet homme que les autres respectent, c'est incarner tes propres valeurs et avancer dans la vie avec intégrité. Que les gens te soutiennent ou non, que les doutes soient présents ou pas, continue de construire, continue d'avancer. Parce qu'en fin de compte, le respect vient de tes actions, et ce sont véritables ces actions qui laisseront une impression durable, bien plus forte que n'importe quel discours. Numéro 8. Apprends à ne jamais dépendre de qui que ce soit pour ton bonheur. C'est peut-être l'une des leçons les plus difficiles à accepter, et pourtant l'une des plus libératrices. Depuis toujours, on nous fait croire que le bonheur se trouve dans les autres, que ce soit dans une relation, une validation sociale, ou une reconnaissance extérieure. Mais écoute bien, tant que ton bonheur dépend des autres, tu seras vulnérable. Cela te rend fragile, dépendant de facteurs que tu ne contrôles pas, et à chaque instant, tout peut t'échapper. Imaginez un instant, une relation s'effondre, un soutien disparaît, et te voilà perdu, sans repère, vidé de ton énergie. Pour être réellement respecté et solide dans ta vie, il faut que ton bonheur vienne de toi. Cela ne signifie pas que tu dois vivre en solitaire ou sans attachement, mais que ton équilibre ne doit pas reposer sur des éléments externes. Concentre-toi sur le développement de tes passions, de tes intérêts, et sur la construction d'une vie qui te satisfait, déterminant de l'approbation de qui que ce soit. Le bonheur durable se construit en étant aligné avec soi-même. Prends le temps de découvrir ce qui t'anime réellement, et investis dans des activités qui te nourrissent mentalement et émotionnellement. Si tu trouves ta joie dans tes propres réalisations, personne ne pourra te faire perdre ton équilibre. Cela ne te rend pas insensible, mais indestructible, parce que tu sais que ton bonheur ne peut pas être retiré par un simple changement de circonstances. Imaginez ce que cela signifie pour les autres autour de vous. En voyant que tu es comblé par toi-même, ils comprendront que tu n'es pas quelqu'un qu'ils peuvent manipuler ou déstabiliser en jouant sur tes insécurités. Quand tu es à l'aise dans ta propre compagnie, et satisfait de la personne que tu deviens une personne respectée. Parce que rien ni personne ne peut t'affaiblir. Cela fait de toi une présence inspirante, une personne en contrôle de sa propre vie. Quelqu'un qui avance avec assurance sans être affecté par les hauts et les bas que d'autres pourraient imposer. La vraie force, c'est d'avoir le contrôle sur son propre bonheur. En travaillant chaque jour à être heureux par toi-même, tu te libères de toute dépendance émotionnelle, et tu deviens quelqu'un que l'on admire, que l'on respecte profondément, et que rien ni personne ne peut ébranler.